Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage et c'est en compagnie de Franck Duflou que nous aurons l'occasion d'en savoir davantage sur les prochains tracés et ce que sera la nouvelle année au niveau de la fédération. Franck, bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Alors, comment se passe effectivement dans un premier temps cette période qui est d'été, qui est un peu particulière pour vous? Nous, premièrement, on profite vraiment de l'été pour refaire tous les terrains. L'hiver, on n'a vraiment pas le temps d'aménager tout ça, donc on profite de cet été. Là, on est en train de faire beaucoup de choses toujours pour la sécurité, pour les commissaires. Donc on fait des petites guettes qui sont un petit peu à l'abri. Et il y aura un gros progrès aussi avec les flash tracks. On va protéger les 4 terrains cette année, qu'on n'avait pu faire qu'un seul terrain, le gros terrain bleu. Donc on continue sur la sécurité. Franck, au niveau du parcours aujourd'hui, on est sur un sable très fin. Est-ce que la majorité des pilotes apprécient ou pas? Ou attendent avec grande impatience, le cas échéant, la pluie, qui est rare dans notre région, mais je dirais qui va restructurer, entre guillemets, le circuit? Non, je pense que c'est l'été. L'hiver, c'est vrai que le sable il est gros. Par moment, il est un peu plus difficile quand il est fort mouillé. L'été, pour moi, c'est un autre plaisir. C'est un sable un peu comme un sable fin. Donc, pour moi, c'est un sable plus facile à rouler. Il y a moins fatigant. Donc, c'est un autre plaisir. C'est une autre façon de surfer sur le sable. Dans votre carrière, vous appréciez plus le sable comme aujourd'hui, relativement très fin, on va dire, ou alors est-ce que vous aimez effectivement cette texture de sable très ferme? Non, moi j'aimais bien les deux. Ouais. Mais je veux dire qu'un sable fin comme ça ressemble un peu plus à un gros sable comme le Touquet. Oui. Il est moins profond, mais il y a une glisse qui est vraiment sympa. Moi j'apprécie. De toute façon, j'apprécie l'hiver ou l'été, c'était le plaisir de rouler. Bon, Franck, ne pas oublier que dès à présent, le parcours de Lone Plage va être repris en partie, pas en totalité, mais en partie par la Fédération française de motocross, ce qui fait qu'il va y avoir des changements. Les changements devraient arriver au début du mois d'août, avec effectivement une nouvelle inscription, un nouvel engagement, une nouvelle, entre guillemets, mise en place et accès au parcours. Oui, auparavant on avait un système d'entrée. Oui. On a fait un progrès avec avec l'intermédiaire de la FFM, mais c'est une nouvelle asso, c'est l'association de gestion de circuit Bernard Gouvard. Voilà, que nous avec l'ADAS on va toujours gestionner sur le terrain, on va toujours faire tourner le terrain, mais c'est eux qui ont pris côté administratif, homologation, tout ce qui est paperasse, c'est la nouvelle asso qui a tout pris en charge. D'accord. La différence première, cela veut dire que aujourd'hui, pour s'inscrire, il va falloir au préalable s'inscrire sur Internet. Donc maintenant, voilà, il y aura un gros suivi avant qu'on n'avait pas. Ça va nous permettre, c'est un peu comme on va rouler dans les courses, les entraînements comme en Belgique, à Lommel, il faut s'inscrire. Donc il y aura toujours de la place, mais il y aura la première participation, ça va mettre à peu près entre 5 et 10 minutes, on pourra le faire sur son téléphone. Donc, on aura une petite appli, ou alors ceux qui n'ont pas de téléphone, il y aura 2 tablettes à l'entrée du circuit. Donc, mais ce sera préférable, je pense, de le faire sur le téléphone pour gagner du temps. Donc il faudra juste s'inscrire dessus. Il y aura un paiement en ligne ou un paiement au guichet, mais ça serait plus évident de le faire paiement en ligne. D'accord, ok. À partir du moment qu'on s'inscrit, on vient ici avec le QR code. C'est ça. Et ensuite? Et là, ça veut dire que là, vous serez obligé, c'est toujours pour éviter, je dis pas qu'il y a de la fraude, mais c'est pour éviter qu'il y a vraiment tout le monde qui a vraiment sa licence, pour question d'assurance. Et avec ce fait-là, il faudra... donc tous ceux qui seront inscrits, ils auront une licence. Oui. Donc là-dessus, on ne pourra pas usurper là-dessus. Mais il faudra venir avec sa carte d'identité pour vraiment prouver la personne qui est là. Et ça va nous apporter, c'est surtout quand une personne va passer, il y aura une arche avec une barrière électronique. Oui. Et ça va être totalisé, je vais savoir combien il y a de pilotes sur le terrain, et ça sera on aura un bracelet nominatif.
Pour vous, effectivement, est-ce que la majorité des pilotes, quand vous leur en parlez, sont positifs ou négatifs? Parce que c'est quand même un changement. Ce côté relationnel qui est avec votre épouse quand on arrive, ou vous, au niveau des guichets, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on ne va pas le perdre? Non, non, pas du tout, parce que vous serez toujours obligé de venir au guichet. Il y aura toujours le système de bracelet. Donc nous, il y aura toujours ce relationnel qui est comme avant, je veux dire. Mais il y aura peut-être 4-5 secondes à aller rechercher le nom sur on aura un PC. Mais le relationnel, il sera toujours pareil. Et vous aurez toujours notre sourire. D'accord, ok. Bon, la suite, il ne faut pas oublier, Franck, que dans un premier temps, les 2 circuits, avec la nouvelle gestion, c'est du positif. On nous parle effectivement d'inverser le sens du circuit. Oui, c'était une nouveauté, c'était une chose qui me tenait à cœur. Ouais. On a travaillé sur les nouveaux tracés avec Bruno Losito et Christophe Gare. Donc on a refait ces terrains. Je pense que cette année, on peut dire que c'était positif. Comme j'ai toujours dit, comme le dernier interview, je crie jamais victoire parce que malheureusement, c'est un sport qui est dangereux, il faut le reconnaître. Mais ça a été très positif. Hein. On a fait un hiver, je crois que c'est un des plus beaux. Et ce qui me tenait à cœur, c'était de faire les terrains à l'envers. Tous les ans, on change. Comme ça fait en fin de compte, je comprends tous les pilotes qui viennent rouler 2-3 fois par semaine. Au bout de 6 mois, ça vient on sature un petit peu. Sature. Et de ce fait-là, si on passe les terrains à l'envers, ça fera tous des nouveaux circuits. Que ce soit le terrain entre guillemets bleu, que ce soit le terrain rouge, les quads ou même le 85, on va tous les retourner. On les retourne tous. Ouais. D'accord, ok. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, je vais commencer à travailler dessus. La texture va pas changer. Ah, le sable restera pareil. Ouais. Mais on a prévu, avec l'homologation, que les circuits peuvent rouler dans le sens l'aiguille d'une montre ou à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Il n'y aura pas de temps d'attente entre le moment où vous allez inverser les circuits? Ça ne va pas être un temps de 1 mois ou quelque chose comme ça qui va changer? Non. C'est à nous d'être hyper vigilants, bien sûr, sur l'entrée du circuit, parce que je peux comprendre aussi les pilotes. Ils ont pris une habitude de rentrer à droite, donc là, il faudra rentrer à gauche. Okay. Donc, il y aura aujourd'hui, il n'y avait pas un système de barrière, mais il y aura vraiment un guidage avec des sens interdits, des flèches bleues. Vraiment, on va vraiment prêter attention à ça. Bon, on est effectivement en période d'été. On est ouvert le mercredi, le samedi, le dimanche. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une coupure pendant cet été? Non. Pas de coupure du tout. Non. On ne va pas arrêter du tout le circuit, on ne va pas arrêter du tout l'on plage pendant l'été. Non, on ne l'a jamais arrêté. Auparavant, on ouvrait. On l'avait arrêté pour des problèmes administratifs. C'est pas on peut pas dire que c'est des problèmes. Les autorisations. Voilà, les autorisations. Donc il faut savoir quand il y a une autorisation, il y a un délai avec la préfecture. Et qui avait été respecté cette année. Bon, je crois qu'on a fermé à peu près, ça a été 6 semaines, donc on est quand même dans un bon délai. Donc et là justement, la nouvelle asso a fait vraiment un bon travail et on est content de dire que tout s'est bien passé. Bon, il me semble, Franck, que vous êtes reparti pour 4 ans. Vous êtes toujours président de l'asso pour 4 ans. Oui, pour l'instant, oui. Non, je reste toujours un passionné avant tout. On a pas mal de projets. Oui. Quelques-uns. On va en parler la prochaine fois. Oui, j'ai toute une équipe aussi. Il faut que je discute avec tout le monde d'abord. Ouais. Et vous allez nous faire, une petite course spéciale Franck Duflou. Allez. Ça ne sera pas une course spéciale Franck Duflou, mais ça sera... quand même un petit peu. Non, on va toujours parler de la DASM. Donc il y aura le mot ADASM dedans. Donc avec les clubs de la DASM. Voilà, je peux en pousser comme ça. Voilà. Bon, Franck, merci beaucoup pour ce que vous faites, que ce soit pour la majorité des pilotes. N'oublions pas que le circuit de Lone Plage est ouvert le mercredi, de 10h à 16h45. 9h. De 9h à 16h45. Le samedi également et le dimanche aussi. C'est ça, au moins jusqu'au 15 août. Et après, on reprend leur formule de sauf le lundi, tous les jours d'ouverture comme on fait l'hiver.
Bon, Franck, allez, on va regarder la caméra et puis un petit mot pour tous les pilotes qui vous écoutent et qui vous apprécient. Allez. Ben, moi, j'apprécie tout le monde. Hein. Je reste quand même un passionné avant tout. Et Ouais. je pense que là, tous les pilotes me le rendent aussi. Donc, tout le monde est satisfait pour le terrain. Et un grand merci à tout le monde. Et venez nombreux, on sera là. Toujours en sécurité. Toujours en sécurité. Voilà. Merci Franck. Merci. Merci.